Amen. Donc nous allons partager un peu aujourd'hui sur ce qui est le fondement des projets. Amen. Et on va prendre un texte d'abord pour un peu mettre du contexte et on va faire un travail ensemble pour que, si le Seigneur permette, on puisse convenablement comprendre. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, à compter du verset 16. Quelqu'un pour nous faire la lecture, s'il vous plaît. La parole du Messie habite abondamment vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec action de grâce. Et tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Yahushua, en rendant grâce par lui à Elohim le Père. Amen. Le passage qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de verset 17. Et tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Yeshua. Dis à ton voisin, faisons tout au nom du Seigneur Yeshua. Amen. Très bien. Et le fondement des projets, on va faire un petit travail ensemble là tout de suite. Comme on a souvent fait quand on partage. On va un peu comme ça essayer de faire un peu des définitions des mots-clés un peu par rapport à la thématique. Et essayer de comprendre un peu plus loin ce que le Seigneur peut nous communiquer par rapport à cela. Vous êtes d'accord? On y va. Pour ceux qui prennent des notes, hein. Qu'est-ce qu'un fondement? Une base. Oui, on va venir faire les synonymes même, je pense. Mais on va un peu d'abord définir un peu son fondement, oui. C'est dans le dictionnaire. Oui. On dit rocher ou fossé que l'on fait pour bâtir. Ok. C'est Une tout. autre définition, la terre ou les rocs qui sont au-dessous de la base d'une montagne et qui la soutiennent. D'accord. J'ai des définitions ici pour vous aider. Vous nous dites si vous êtes d'accord. Point de départ. Vous êtes d'accord que le fondement est un point de départ? Le fondement, c'est encore l'élément essentiel sur lequel tient ou repose le reste de l'édifice. Maintenant, on fait un autre travail. Synonyme de fondement. Base. Très bien. Base. Ensuite, Racine. racine. Ensuite, Source. source. Encore, Origine. origine. Oui, Cause. cause. Motif. Commencement. Vous êtes d'accord? Bon. Racine, il y a la céline ou pas? Non? Ok. Donc, on a, en tout cas, essayé, on s'est essayé. D'accord?
On dit d'un fondement que c'est une fondation. Un fondement est un point de départ. Un fondement est l'élément essentiel sur lequel tient le reste de l'édifice. Le mot fondement a pour synonyme base. Le mot fondement a pour synonyme racine. Mais encore source, origine, cause, le motif. Par motif, on peut dire aussi le pourquoi. J'aime pas dire ça, je sais pas pourquoi. Le pourquoi, le commencement. Voici quelques synonymes du terme ou du mot fondement. Et souvent, pour ceux qui ont passé les entretiens, souvent dans certaines entreprises, on peut te demander, mais qu'est-ce qui motive ton choix? C'est quoi la base? C'est pourquoi toi? On veut en fait essayer de ressortir quelque chose d'important. Pourquoi toi? C'est quoi la raison? Comment tu as initié le projet, voilà, de venir chez nous? C'est important. Et on a aussi projet. Qu'est-ce qu'un projet? Oui, dis-moi. Ce que l'on pense réaliser. Ok, ce qu'on veut réaliser, ce que l'on pense, ce que l'on veut réaliser. Quelqu'un veut dire autre chose? Oui? C'est comme un squelette dans le projet. J'ai pas compris. C'est comme un squelette. Un squelette. Comme un squelette. On va dire comme un squelette. Un dessin. Oui, là il a parlé comme un architecte. Un dessin. Là c'est pas comme dessin IN, c'est des EIN, n'est-ce pas? Ah, oui. Oui. J'ai aussi la pensée de la vision. Un projet, une vision. Ok. Tout est bon, on prend. Une vision. Ok. Comment? Un plan. Un plan. Ok. Donc, en gros, ça rentre dans cette définition. Ce que l'on pense, moi je pourrais dire ce que l'on veut réaliser. C'est ça un projet. Et le texte qu'on a pris nous dit, au verset 17, ne faites rien, donc ne pensez à rien réaliser. D'accord? N'ayez aucun point de départ à réaliser tout ça sans qui? Sans le Seigneur Yeshua. Donc il faut tout faire en son nom. Le nom, c'est notre garantie. David pouvait dire à Goliath, toi tu montes avec moi avec la lance et le javelot, moi je monte contre toi avec le nom de Yahweh. Ce nom nous a été donné pour beaucoup de choses, je vous assure. Voilà. Donc, ce nom-là est gravé en nous. Ça fait que lorsque les agents de l'autre côté là nous voient, ils savent à qui on appartient. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que si tu es chrétien, tu commences un peu à être un peu un genre. Les esprits impurs, les démons, les sorciers, les satanistes te voient et voient que tu es un genre. On nous a dit que ces temps, c'est vraiment pour préparer les chrétiens à être enlevés, aller au ciel. Avec ou sans mari, avec ou sans femme. Aller au ciel, dans l'éternité. Donc, que ces moments te réveillent de plus en plus au nom de Yeshua à être sérieux et sérieuse dans ta vie chrétienne, dans ta foi. Pas être un petit mélange là, tout ça là. Non. Amen. Ouais. Qu'on soit trouvé sans ni rien de, mais sanctifié comment aussi? Pur. Donc, on accepte. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un fondement? On l'a vu. Qu'est-ce qu'un projet? On le voit également. Et il nous est recommandé de ne rien faire sans le nom du Seigneur Yeshua, ou de tout faire avec le nom du Seigneur Yeshua. Et avec ce nom, beaucoup sont allés embrigader les femmes, beaucoup sont allés embrigader les hommes. Votre soeur tout à l'heure l'a dit. Oh non, c'est le Seigneur qui m'a dit, et maintenant il est contraint de vouloir t'épouser. Non. Faites tout au nom du Seigneur Yeshua. Amen.
Qui dit fondement, dit fondateur, dit aussi bâtisseur. Et avant de voir les bâtisseurs, on va voir un peu combien de types de fondements est-ce qu'il existe. On va vite aller, il y en a 3. Il y a les fondements superficiels, semi-profonds, et 3 les fondements profonds. C'est clair. Il y a des fondements qui sont volatiles comme ça, qui sont pas... on peut démonter ça facilement. Il y a des fondements qui sont semi-profonds, qui admettent tout de même une certaine profondeur. Vous êtes d'accord ou pas? Très bien. Et enfin, il y a des fondements profonds. Et s'il y a ce type de fondement, il y a aussi plusieurs types et plusieurs catégories de fondateurs ou de bâtisseurs. D'accord? Et le premier fondateur, on le sait, c'est qui? Joshua. Donc le Seigneur. Le Seigneur est le premier fondateur. Vous êtes d'accord ou pas? Ok, ensuite, les fondements que vous connaissez. Il y a le Seigneur. Comment? Éphésiens chapitre 2. Ça vous évoque qui? Ou encore les ministres, les services. Voilà. Donc il y a le Seigneur d'abord qui est le fondateur par excellence. Ensuite il y a le fondement des apôtres, disons ça comme ça. D'accord? C'est ce sur quoi nous sommes. La doctrine apostolique ou pas? Ok. Les apôtres. Et c'est une catégorie qui va ensemble. On peut lire Éphésiens chapitre 2 par exemple. À partir du verset 19, je pense à 21. Éphésiens 2, 19 à 21. Ainsi donc, n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yoshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Amen. On peut même s'arrêter là. Donc on voit qu'on a le fondement, le Seigneur qui est le fondement, le rocher des âges, c'est Yeshua HaMashiach, d'accord? Il y a aussi les apôtres qui sont des fondateurs, d'accord, en quelque sorte, des bâtisseurs, parce que le mot aussi apôtre, c'est apostolos, qui signifie envoyé de l'avant. Voilà, c'est des précurseurs, des pionniers, d'accord? Ensuite, on a qui comme fondateur? Bon, je vais vous aider. On va prendre Colossiens, après on va ajouter ici. On va prendre Colossiens, chapitre, on a lu Colossiens combien ici? Colossiens, on va prendre Colossiens 2. Colossiens 2. À partir du verset 6. Colossiens 2, 6. Colossiens 2, 6. À partir du verset... Vas-y mon frère. Ainsi, Oui. comme vous avez reçu Mashiach et Yoshua, le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui-même, et affermi dans la foi, tel que l'on vous l'a enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi. Oh, ok. Par Continue. le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde, et non selon Mashiach. D'accord, donc on a aussi d'autres types de formateurs et de fondateurs. On a les hommes, on a le monde. Vous êtes d'accord? Voilà. Chez les hommes, donc on a les hommes ici, hommes. Et on a le monde. Le monde. Et donc, les choses qui concernent les hommes, on a la philosophie, on a quoi encore? Les traditions, les coutumes, les cultures. On a aussi les rudiments du monde. N'est-ce pas? Donc, à part le Seigneur, les apôtres qui ont donné la doctrine, qui nous ont donné les fondements, les canaux par lesquels ou sur lesquels
On doit marcher. Il y a aussi les hommes avec la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? L'amour de la sagesse. Or, Jacob dit quoi? La sagesse du monde est comment? Diabolique. Comprenez? C'est des gens qui sont toujours dans les raisonnements. Même quand les fondements sur lesquels ils sont ne sont pas bons, ils vont toujours raisonner. Tu t'es approché d'une sœur dans le mensonge, dans la fausseté. On te dit c'est pas bon, laisse tomber. Tu dis bon, avant c'était le mensonge, maintenant je l'aime pour de vrai. Tu mens toujours. Tu mens toujours. Non, le frère là, machin, tout ça, je l'avais tendu un piège, on est tombé, maintenant c'est mon fiancé. Ah bon, tu l'as tendu un piège. Et c'est vraiment ton fiancé. Que tu dis que tu aimes, machin, tout ça là, sorcière. Tu vas parler raisonnement. Par de vaines tromperies. Après, du monde, on nous parle des rudiments du monde. Tout ça là, des rudiments. Ensuite, quand on parle de rudiments, c'est l'image des parures. Voilà. Les vaines tromperies, tout ça là, voici les différents types de fondements. Et dans les fondements d'hommes, il y a la culture. Il y a la culture. Chez nous, les Congolais par exemple, les femmes peut-être font le madé sous, et nous, on doit forcément être assis les pieds croisés. Vous voyez un peu. Chez nous, par exemple, les Sénégalais, c'est la sœur qui fait tout. Même dans la foi, elle fait toujours le tchèp seul, tu ne connais pas la recette, tout ça là, non. On casse ça au nom de Yeshua. Amen. Que non, chez nous, c'est pas comme ça. Donc, chez les hommes, il y a la philosophie, hein, il y a des cultures, tout ça. Ensuite, il y a des coutumes. Il y a aussi des traditions. Vous voyez un peu, non? Oui, il y a des traditions. Ça, c'est les fondements d'hommes. Pour les hommes, on va dire que, bon, un homme... Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Je vais le redire. Un homme, pour se marier, doit d'abord travailler, doit avoir un grand salaire, doit avoir une maison, tout ça. Donc, il va se concentrer toute sa vie sur les études, sur comment avoir un grand poste, faire les entretiens, tout ça là, faire des formations. C'est bien, non? Maintenant, forme ta femme. Ah, mon frère, on fait comment? Parce que tu as négligé les choses qui étaient les plus importantes. La connaissance du Seigneur. Le cœur à cœur avec le Maître. On ne dit pas que c'est mauvais de travailler, hein? D'accord? Mais il faut aussi prendre au sérieux ces réalités-là. Et imagine, tu travailles et tu es encore un homme assis dans la foi. Oh, mais ta femme est bénie. Alléluia. Tu peux l'envoyer même, je sais pas, même en vacances dans un pays, tout ça là. Malgré qu'elle soit dans un pays, elle est au téléphone. Alléluia. Elle est formée. On a vu notre frère tout à l'heure qui a rendu témoignage. Il a terminé de partager ces choses avec sa femme. Elle a dit, bon écoute mon chéri, c'est vrai qu'on se laisse. Et moi je vais d'abord prier. Elle n'a pas dit, bon, vraiment c'est trop dur, on va 5 000 là pour prendre les 1000 tchèques. Non. Alléluia. Elle a réalisé, elle a eu l'appel qui a sonné dans son âme. Vous voyez l'importance? Il a réalisé que c'est des choses précieuses pour lui, sa vie. Il a partagé ça avec sa femme. Je suis sûr qu'elle fait la même chose dès qu'elle est aussi éclairée. Alléluia. Et les deux continuent de se bâtir. Oh, c'est jamais fini. Il y a ton voisin, c'est jamais fini. Amen. Voilà. Culture, coutume, tradition, tout ça, le monde. On dit, bon, écoutez, l'homme doit forcément comme si... Encore que chez les hommes, il y a moins de... Vous voyez, non? Chez les femmes, laissez tomber. C'est trop. J'ai même vu dès la naissance, ici, au Sénégal, pour parler d'ici où nous sommes, des jeunes filles qu'on commence à masser le corps pour donner à leur silhouette une certaine forme. Depuis la naissance, on masse particulièrement certaines parties chez des femmes pour qu'en grandissant, ça soit les parties les plus prononcées. Sorcellerie. Fondement du monde. Vous voyez ça? À l'époque, un enseignant nous avait dit qu'il y a aussi, ici dans les coulisses, des femmes à qui on dit par exemple, il ne faut pas être noir.
Parce que être noir, c'est la malchance. Et voilà, décapage de peau. Et l'enseignant nous racontait qu'il y avait un monsieur qui avait une femme noire et tout bien. Il était avec sa femme. Il avait tellement de problèmes. Il allait voir un marabout. Le marabout lui a dit que mais ta femme est noire. C'est elle la source de tes problèmes. Il faut prendre une deuxième femme claire. Il a dit ah, donc c'est ça. Il a pris une deuxième femme claire. Les affaires ont semblé marcher peut-être pendant une année. Façon cette femme était gourmande. Façon cette femme était dépensière. Il a dit pardon, je reste avec ma black et toi. Vas-y. Vous voyez un peu ça? Voici, ça c'est les fondements du monde. Les fondements mondains. C'est grave, hein, quand même. Oui. Il faut que tu saches cuisiner. Donc la sœur va concentrer sa jeunesse. D'abord avec les boîtes de sardines, jeux de cuir. Elle grandit comme ça. Elle est formée à faire le riz dans les petites boîtes de sardines. Hein? Voilà. La femme, la formation de la femme, c'est la cuisine. Donc la tantine, elle grandit. Elle évolue. Elle atteint un certain niveau de maturité. Une certaine maîtrise de l'assaisonnement, de la composition de toutes les épices, tout ça là, pour que la bouffe soit, vous voyez non, convenable. Elle a 50 ans, elle n'est toujours pas mariée. Au lieu de miser sur la sainteté, la crainte du Seigneur, tout ça, elle a misé sur la cuisine, sur plein de choses, tout ça, elle meurt. En plus de connaître que pareil, elle va en enfer. Parce que c'est pas soucieux de connaître le Seigneur. Dis à ton voisin, c'est grave. Ouais, on souffre, hein, ma soeur, t'as vu? Oui. On dit non, il faut que tu aies les cheveux frisés, comme ci, comme ça. Elle n'a même pas 30 ans, cancer. Elle a mis tellement de produits sur sa vie, ça a détruit son corps, sa vie. Regardez comment les gens souffrent. Les fondements des hommes, que personne ne fasse de vous sa proie en s'appuyant sur la philosophie, sur les machins, sur les rudiments du monde et non sur Mashiach. Parce que Mashiach est l'appui le plus sûr. Alléluia. Oui. On s'appuie, non, dans notre famille, les femmes sont comme ça. J'ai vu une culture, je ne sais pas si c'est au Zimbabwe ou au Kenya, tout ça, dans les pays un peu presque du sud-ouest là de l'Afrique, où les femmes vont se faire des trucs comme ça aux lèvres et plus tu as un grand bol dans tes lèvres, plus c'est synonyme de beauté. Mais regardez ça. Les rudiments du monde. Les oreilles aussi. Mais c'est grave. D'autres aussi, c'est le cou. Plus tu as un long cou, plus tu es belle. Cou de girafe. Anneau sur anneau, anneau sur anneau. Plus tu grandis, on mêle comme ça, la pauvre. Ah, femme souffre. Vous voyez un peu ça? Rudiment du monde. On en rit, mais c'est grave. Et ici, beaucoup sont stéréotypés. D'autres vont prendre les super appétits, les cubes magie, mais pour avoir des formes bizarres. Pour répondre à, entre guillemets, un pseudo-standard de beauté. Mais c'est grave. Alléluia. Ces temps, ce sont aussi des temps de réparation. Amen. On a vu ici, dans Romains chapitre 8, le verset 28 à 29, avant-hier, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image du Fils. Donc le but, c'est que toi et moi, nous puissions ressembler à une seule personne. Yeshua à Mashiach. Alléluia. C'est lui le modèle. Et il est comment? Il est patient. Il dit, prenez avec vous mon joug, parce que je suis doux et humble. Alléluia. Oui, c'est ça. Il est le modèle parfait, le modèle par excellence. Et c'est lui, l'image de l'Élohim invisible. Vous comprenez ça? Ils n'ont pas compris. Ah, Yeshua Mashiach. Donc pour répondre à certains standards de beauté, tout ça là, les femmes souffrent.
Mais bon, quand tu as appris toute la cuisine nécessaire, italienne, brésilienne, sénégalaise, parce que bon, écoute, plus que par exemple les hommes, ils aiment les femmes qui aiment préparer, pour ne pas qu'ils aillent manger dehors, je vais apprendre à faire. On va citer les spécialités. Tchéboujen, comme au Sénégal. Au Congo, c'est quoi? Saka saka, saka madesu. Hein? Le pondu, le fundu, le fumbu. Hein? Fumbua. Hein? Fumbua. On va encore mettre comme en Côte d'Ivoire, c'est comment? À checker tout ça. Hein? Sauce graine, palakali, sauce graine, foutou banane. Bon. Où encore? On prend quel pays encore? Gabon. Feu de manioc, niemboué, machin, tout ça là. Hein? Cameroun, sauce rouge, ndolé. Donc la sœur, elle va se dire que, mais écoute, il faut que je maîtrise la cuisine de tous ces pays. Comme ça, quand le frère va arriver, il n'y a pas quelqu'un qui va... Non. Elle va concentrer son temps à savoir comment doser le sel, comment presser le machin, comment, ne pas se soucier d'être conforme à l'image du Fils. Et se retrouve dans de beaux draps demain après demain. C'est pourquoi beaucoup échouent dans les projets. Un jour, j'arrive quelque part au Gabon. Et donc, avant de partir, là-bas, je me suis arrêté dans une maison que certains frères louaient et tout, pour un peu aider les autres. Et j'arrive, la porte était ouverte. Donc, les sœurs étaient en train de parler. Il y a une qui était comme ça en plein exposé. Elle disait aux autres, non, moi je sais préparer. Les gens me disent même que je suis déjà prête. Je lui ai dit, ah bon, elle a sursauté. Ça nous a fait rire, mais ça m'a fait peur. Parce que plusieurs estiment qu'on est prête lorsqu'on sait faire le ménage, qu'on est prête lorsqu'on sait faire à manger, qu'on est prête lorsqu'on sait faire les tresses, qu'on est prête lorsqu'on a le master, qu'on est prête lorsqu'on a le travail, qu'on est prête. C'est pas ça. Non, le but c'est d'être conforme à l'image du Fils. C'est ça en fait. On a vu Tselem, le terme qu'on a vu, on a étudié ça ici, on a vu Tselem. Tselem, on a vu que dans Tselem, il y a le Tsel. Le Tsel nous parle de l'ombre. Et le même, c'est les eaux. C'est comme l'image en fait de son reflet sur l'eau. Mais on a pris l'homme, on a pris la femme d'où? Du côté de l'homme, non. Le côté de l'homme, c'est quoi? En hébreu, c'est Tsela. Dans Tsela, il y a aussi Tsel. Mais Tsel, pas tout court. Tsel et A. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est Aïn ou c'est Aleph? Tsel, c'est déjà l'ombre. C'est Aïn. Aïn, c'est quoi? C'est la source ou c'est l'œil. Donc la femme qui est prise du côté, elle est à la fois l'ombre, mais elle est aussi l'œil. Elle est aussi la source. Mais il y a des profondeurs dans ces choses. Souvent on fait des recherches. Donc voici un peu certains fondements sur lesquels beaucoup s'arrêtent. Fondements du monde, tout ça. Donc se préoccupe de plaire humainement, mais ne se soucie plus de plaire au Créateur, comme il convient. Quand tu as des cheveux courts, c'est pas bien. Mais c'est ce qu'on dit. Moi, je connais des gens qui ne peuvent même pas montrer leurs cheveux comme ça. Parce qu'on leur a toujours dit depuis qu'ils sont petits, oh, tu as des vilains cheveux. Hein. Oh, tes cheveux là sont comme pour les bébés. Hein. Et la personne s'est dit, bon, moi, comme je suis grande, je vais mettre la mèche, je vais mettre les tissages, les perruques. Fini. Il y a des complexes d'infériorité qui naissent. Dis à ta voisine les fondements du monde. Voici un peu. Donc pour répondre à certains besoins, à certains standards, voici nos souffrances. Elohim, sauve-nous. Et beaucoup ont rejeté cette parole qui dit, vous savez, l'une des preuves que même les chrétiens ne croient même plus souvent à la parole, c'est ça. Il est dit que je suis une créature, comment? Oh non, j'ai pas entendu. Une créature? Mais non, mais on te fait croire que tu es grosse, tu es bizarre, alors que le Seigneur t'a créé comme ça. Le Seigneur nous aide en tout cas. Psaume chapitre 127, verset 1er.
des marches de Shilomon. Si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Yahweh ne garde la ville, celui qui la garde le fait le guet en vain. On peut s'arrêter là. Cantique, Psaume chapitre 127 à partir du verset 1er. Cantique des degrés de Shlomo. Si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Yahweh ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. C'est ainsi qu'il donne le sommeil à son bien-aimé. On va faire une petite étude là sur quelques mots. On a vu déjà hier le mot, l'expression bâti. Vous voyez que ça revient. On dit si Yahweh ne bâtit. On a dit hier que bâti c'était quoi? Et c'est quoi bana? Pardon? Construire. C'est tout? C'était aussi assurer une suite. Et je pense que le reste est dans vos cahiers. Hein. Si Yahweh n'assure pas la suite, mais ne bâtit pas quoi? C'est écrit quoi? Si Yahweh ne bâtit pas, qu'est-ce que la maison là-bas, mon frère? S'il te plaît. Maison, c'est bailli. Et ça se traduit par quoi? Maison, demeure, abri pour les animaux, ou encore au sens figuré le corps de l'être humain, le tombeau, la demeure de la lumière et de l'obscurité, la terre des femmes, lieu, réceptacle, maison, foyer, maison contenant une famille, maisonnée, famille, ceux qui vivent sous le même toit, descendants, affaires de la famille, intérieur, temple, dedans. Amen. On peut s'arrêter là. Donc en fait le sens de bait c'est famille ou foyer. Donc on dit ici que si Yahweh ne construit, n'assure pas la suite d'une famille ou d'un foyer, ça devient intéressant. Virgule. Qu'est-ce qui se passe? Ce. C'est comment là-bas? C'est écrit comment? C-E-U-X. Ça désigne deux ou plusieurs individus. Donc en fait ce passage de psaume, c'est proportionnel à la famille. Parce que si tu vas sur le verset 3, on dit par exemple que voici, le fruit du ventre est une récompense, les fils, tout ça. Donc c'est vraiment, en fait, ce psaume-là touche l'aspect de la famille. Et on nous donne une information capitale. On dit, si ce n'est pas Elohim qui construit. On a vu hier que Bana a donné naissance à un groupe de mots. On a vu Bina qui nous parlait de l'intelligence, de Binyan. On a vu plusieurs thèmes, comme les Midveh par exemple, les Tivnit, tout ça qui renvoie au champ lexical direct de tout ce qui est bâtisse, construction. Donc si ce n'est pas Yahweh qui commence à poser les fondements d'un foyer, d'une famille, les deux personnes qui s'engagent le font comment? En vain. Que veut dire vain, mon frère, s'il te plaît? En hébreu ou en français? Oui, vain, ça renvoie à quoi? Non, avant même. Avant vain. Il y a un mot. On dit, si Yahweh ne construit, n'assure pas la suite d'une famille, ceux qui travaillent. Travail, c'est quoi? C'est Amal, je pense. Non. C'est quoi? Chav. Comment? Chav. Chav. Travail en hébreu? C'est Amal? Très bien. Donc Amal, c'est Travailler, peiner, faire un labeur. se donner de la peine. Mais c'est fou ça. Ou quoi encore? S'occuper. S'occuper. Reviens un peu sur les premiers termes. Amal, se donner de la peine. Labeur. S'occuper, faire du travail, se fatiguer. Ok, très bien. Labeur. Ou encore Peiner. se fatiguer. C'est comment comme ça? Peiner. Et donne-moi les lettres de Amal en hébreu. Aïn. Aïn. Même la même. Aïn. Ok.
Ensuite, Même. et La main. Aïn, c'est quoi? On l'a vu hier. L'œil. La sauce. Ok, l'œil. Vous allez comprendre. Même. Les os. Et le lamed. Enseignement. Inspection. Bâton. Ou fouet. Hein, étude, tout ça. C'est vrai, non? Ça vous fait penser à quoi? Si on met l'œil, on met l'eau, et on met le bâton, c'est quoi? C'est le champ lexical de quoi? La correction. Oui, mais Formation. l'œil, l'eau et le bâton, Les pleurs. les pleurs. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que quand le bâton te tape, qu'est-ce que l'œil fait? Fait tomber de l'eau. Acclame le Seigneur. Donc en fait, on dit, si Yahweh n'assure pas la suite de la famille, ceux qui travaillent en fait font quoi? Voilà, se bastonnent littéralement. Ils sont dans la souffrance, ils se font du mal. En fait, ce n'est pas Yahweh qui est à l'origine de ton projet. Si tu t'inities, en fait, tu t'inities pour une seule chose, c'est pour pleurer. Amen. Or, que nous dit Proverbe chapitre 10, le verset 22? Vous allez comprendre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Ok, vous avez compris? Proverbe chapitre 10, le verset 22 dit, C'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. ok, le mot chagrin s'il te plaît. Vous allez comprendre. Chagrin, c'est Étep. Etzeb, ok. Etzeb, ça s'écrit E-T-S-E-B. Oui, Il y a l'accent avant le E, c'est ça? oui, Etzeb, comme ça. oui. Ok. Etzeb. Etzeb nous parle de chagrin. Mais pas que. Chagrin, Douleur, douleur, faire mal, faire mal. Seigneur. travailler dur, Ah, il y a quelque chose qui revient. Travailler. Donc, le labeur. On dit en fait que... Ah, j'ai mis travailleur dur. Bon, travailler. Travailler dur. Quand Yahweh n'initie pas un projet, ceux qui travaillent donc à mal se donnent de la peine, du labeur, de la souffrance, du chagrin, de la douleur. Ils se font mal. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Yahweh ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Yahweh te bénit, tu ne fais pas d'effort. C'est pourquoi ici c'est marqué travail dur. La bénédiction de Yahweh ne se fait suivre d'aucun travail dur. Un petit clin d'œil. Si tu penses que c'est parce que tu jeûnes plus que nous tous ici, que tu vas te faire mal. Seul. Donc regardez ça. On dit, si Yahweh n'est pas celui qui investit, qui construit, qui assure une suite, qui est à l'origine, Beit, on a vu hier, Bana. Il y a le Beit, il y a le Nun et il y a le E. Beit, tout ce qui est maison, Nun, la provision. La louange, c'est aussi l'image du témoignage. Donc si ce n'est pas Elohim qui témoigne le premier d'un frère ou témoigne d'une sœur, ceux qui le font vainement. Et vous, qui dites-vous que je suis? Oh, les uns disent que tu es ceci, les autres disent que tu es là. Et vous, que dites-vous? Ils se sont arrêtés un peu pour réfléchir. Et là, paf, le père a soufflé la réponse à Shimon. Il a dit, tu es. Il dit, ah, Shimon, tu es heureux. Parce que ce n'est ni la chair, ni le sang, mais... Donc, si tu as une bonne relation avec le Seigneur, le Seigneur va te témoigner de sa fille, va te témoigner de son fils. D'autres fabriquent les témoignages, fabriquent les songes. On a vu notre soeur qui nous a fait le témoignage tout à l'heure parce qu'elle voulait quelque chose. Elle a eu des songes selon son quelque chose. Souvenez-vous de Balaam et de Balak. Monte maudire Israël, non. Il prie le Seigneur, je peux monter. Le Seigneur lui dit non. On renvoie vers lui.
des personnes considérées et considérables, avec des présents, des biens. Mais viens maudire Israël, il dit, oh bon, je vais encore prier. Il est parti pour prier, le Seigneur lui dit, va. Quelle erreur. Pourtant, il savait déjà quelle était la volonté du Seigneur. Au lieu de dire, non, moi le Seigneur m'a déjà dit, c'est pas ça, il reste dessus. Il a dit, je monte quand même. Et voilà, aussitôt, comme un fou, l'ange était déjà sur la route là-bas avec l'épée. Il voit que l'âne part à gauche. Il dit, mais comment tu peux me faire honte devant les hauts dignitaires comme ça? Peut-être qu'eux, ils ont les chevaux, ils ont les machins. J'aurais pu partir avec eux dans leur charrette ou dans leur calèche. Moi, je t'ai pris ma monture. Fouetter l'âne, mais je vais te tuer. Il dit, non, je vais te couper, je vais sortir mon sabre, je vais couper ta tête. C'est comme ça que les gens entêtés sont. Quand on leur dit, c'est pas ça, oh, laisse tomber. Tu deviens l'un de leurs ennemis potentiels. Ils vont t'attacher dans leur cœur. Et souvent, c'est l'esprit de la rébellion en eux. Un esprit de manque de soumission. On ne peut pas leur parler une fois, non. Il ne fait pas ça. Oh non, moi le Seigneur m'a dit, quoi? Anne voulait un enfant depuis plusieurs années. Elle priait, elle pleurait, on se moquait d'elle. En plus que Pénina se moque d'elle, Élie, qui est censé être un homme spirituel, se trompe. Il dit, mais arrête d'être bourré, toi aussi. Il dit, mais non, comment ça? Non seulement Pénina se moque de moi, je suis brisé, je prie, machin et tout et tout. Toi qui es censé être un modèle, un machin, tu m'accuses encore. Elle pouvait se fâcher, pour dire que trop c'est trop. Non, Elkanah, machin, tu m'as pris dans ta maison, machin. On peut faire plein de choses. Elle aurait pu ou pas? Elle s'est dit, non. Je t'explique. Malgré sa peine, malgré sa douleur, malgré son chagrin, malgré son brisement, elle a encore eu la bonne attitude. Elle a dit, ah, Élie, il ne faut pas suivre. Je ne suis pas de l'autre côté. Tu dois sûrement me connaître, tu viens ici chaque année. Mais c'est que je suis fatigué de cette situation, c'est difficile vraiment. Il a dit, ok, c'est bon, vas-y. Elle a cru, elle a scellé cette parole. L'année, elle est venue, oh, amen à Jésus, oh, amen à Jésus, amen. Et son attitude me choque, pourquoi? Parce que ce qu'elle demande longtemps au Seigneur, dès qu'elle est exaucée, elle rend ça au Seigneur. Oh là 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 là. Oh, où sont les ânes? Est-ce que vous voyez un peu l'attitude là? Anne était brisée, elle souffrait. Mais elle ne s'est pas dit non. Comme je souffre, si on m'accuse, je réagis. Non. Tu ressembles à qui? Le monde. On a vu ça tout à l'heure, les fondements de machin, tout ça là. C'est tout ça. Il y a des esprits même dedans, derrière, tout ça, que le Seigneur nous aide. Donc on dit en fait que ceux qui travaillent, c'est Amal. Amal, c'est Aïn même. Et le Lamed. Lamed, c'est l'instruction. C'est fort. Donc ils s'instruisent même. Ils étudient et tout et tout. Tout ça. Le bâton. On revient sur le psaume chapitre 127. La suite dit quoi? Ceux qui travaillent le font comment? En vain. C'est quoi le mot vain, mon frère, s'il te plaît? En hébreu. Oui. Bon, ça veut dire quoi? Faux. En vain. Échappe. Vide, vanité, mensonge, fausseté. Voilà. Vanité, etc. Donc en fait, si c'est pas Yahweh qui bâtit le projet, donc qui a l'origine, qui assure la suite, qui pense la construction, qui pense la structure, qui est l'instaurateur, l'instaurateur du foyer, parce que le foyer, c'est la famille, c'est la maison, c'est le lieu où vivent des gens. Ceux qui travaillent donc, déjà, s'ils se donnent de la peine, mais ils se donnent de la peine dans le mensonge, dans le faux. Ils se donnent de la peine dans quelque chose où le Seigneur n'est pas. Qui comprend un peu?
C'est grave. Et si ces fondements ne sont pas en nous, on va se faire mal. Parce que ça, ce n'est que la partie interne. Souvenez-vous de ce que Pierre dit. N'ayez pas d'abord l'apparence externe qui consiste en l'ornement, etc. Tout ça, mais la parure. Le mot parure, c'est aussi rudiment. Et les rudiments internes, l'image des fondements célestes. Est-ce que vous voyez un peu? Et Pierre dit encore que si ces choses, donc, parce que tout ça, c'est lié à la foi, la vertu, toutes ces choses, habitent en vous, ça ne va pas vous laisser stérile. Pourquoi? La vie éternelle. Ce n'est qu'après qu'Élohim ait fait la construction de tout ça, lorsque la maison est terminée, qu'on pense maintenant à mettre le courant, non? Hein? Éclairer pour qu'elle soit bien vue, non? Une jolie peinture, non? Mais tu ne vois pas que même dans ta foi, tu as commencé à mettre souvent la charrue avant les bœufs. Parce que oui, une femme doit être belle. Un frère doit être beau. Tu as un problème de colère. Tu as un problème de machin. Au lieu de chercher à régler ces choses avec le Seigneur, c'est l'enfant de trucs que tu vas emmener avec toi. Je ne vous laisse pas 3 ans, vous allez partir en rébellion. Parce que les gens manquent sérieusement d'intimité avec le Seigneur. Amen. Et l'église primitive passait beaucoup de temps dans de tels moments de partage, d'enseignement, de formation. Qui savait toutes ces choses-là? Qui ignorait quand même quelques-unes de ces choses-là comme moi? Plus je creuse, plus je médite, plus on cherche avec les frères, on se partage les choses, on se rend compte que mais c'est fou, c'est terrible. Mais regardez-moi ça. On parle des fondements des projets. Amen. Donc si ce n'est pas Elohim, si ce n'est pas en son nom que les choses sont faites, structurées, tous ceux qui font ça là, c'est le mensonge. Et que dit Psaume? Je pense le Psaume 11. Si le fondement s'ébranle, le juste peut-il subsister? Et il y a beaucoup de chrétiens papillons. Et quand les années sont passées, n'ont pas assimilé le fondement, là, ils commencent à tomber dans ce qu'on appelle l'ornement. Paulos dit quoi? Que si quelqu'un bâtit avec quoi? La chaume, avec du bois, avec des pierres précieuses, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Assurément. C'est quoi le chaume? Regardez un peu la définition de chaume. C'est comme la paille, non? C'est quoi le résultat si tu brûles la paille? Si tu mets le feu, qu'est-ce qui se passe? Hein? Le bois, le feu. Qu'est-ce qui peut tenir? Peut-être les pierres précieuses, parce que c'est là où elles sont formées. Et même certaines vont fondre, comme l'or, par exemple. Donc, on ne bâtit pas n'importe comment, avec n'importe quoi. Il y a beaucoup de fondements dans lesquels vous êtes mal assis. Aujourd'hui, je parlais avec une sœur. Il y a beaucoup de circonstances compliquées autour de son futur mariage. Je lui dis, mais pourquoi tu n'optes pas pour une formule simple? Elle me dit, mais oh, on a déjà payé tout ça. Je dis, ouais, vous vous donnez de la peine. Non pas qu'il faut ne pas avoir un beau mariage. Mais les circonstances, toi-même, te montrent que là, c'est compliqué. Fais tranquillement. Ou bien, se marier, c'est pim-pom forcément. Non. C'est des fondements. C'est des fondements. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes très mal assis. Très mal assis. J'ai posé la question à un frère la fois dernière, mais mon frère, c'est comment? Moi, je finis d'abord l'école. Les fondements. Ah, Adonai. Ça donne de la peine. Cadeau. C'est des mauvais fondements souvent. Et des fondements de famille, par exemple. Que non,
Dans notre famille, c'est d'abord l'aîné qui se marie. Donc toi, attends. Donc même s'il y a un frère qui t'a demandé la main, tu vas dire, frère, attends. Il faut d'abord que ma grande soeur se marie. Maintenant, si elle ne se marie pas. Toute la famille, comme ça. Des fondements. C'est grave, hein? Mais pourquoi tu fais ça? Oh non, parce que ma mère a dit de faire ça. Oh, l'écriture dit, faites tout au nom de qui? Est-ce que c'est au nom de ta maman? Au nom de ton papa? De ton tonton? De ta tata? Non, et on est là enfermé dans ces choses. D'autres forcent des projets avec des sœurs financièrement stables ou des frères financièrement stables. Il travaille déjà, il est stable financièrement. Il a les moyens de s'occuper. Mais c'est quoi le caractère? C'est un caïman, un crocodile, un porc. Mais il s'accroche là. Oh non. Oh, c'est le projet. Oh. Vraiment, on nous a dit qu'il faut supporter. Comme quelqu'un a osé dire un jour aux sœurs, à des sœurs, non, la preuve que tu peux supporter peut-être le mariage, c'est que par exemple, si tu as un projet avec le frère, il peut te gifler. Regardez-moi ça. Dis à ton voisin la folie. Il n'a pas bien entendu. Mais écoutez-moi ça. Donc tu dois supporter le projet avec un frère qui, dans le projet, il n'a peut-être même pas encore vu tes parents. Vous êtes là, ici, vous. Et ça, c'est la preuve que tu dois supporter le projet. Mais c'est la folie. Mais c'est grave, il va te tuer dans le mariage. Il y a des frères aussi. Vous pouvez les voir là. Il ne va pas te gifler. Mais la manière dont il parle. Il y a des sœurs qui sont victimes de violences verbales. Même dans les mariages. Les sœurs sont muselées. Une fois, j'étais avec mon grand frère. On pose la question, mais c'est comment on ne comprend pas certaines attitudes et tout et tout. La personne nous sort, bon écoute, moi, maintenant je suis marié, je ne peux plus avoir les mêmes machins. Je dis, mais Seigneur, si tu es marié, tu peux parler de quoi avec tes frères ou tes sœurs? Parler de la parole. S'encourager. Marié, tu es toujours chrétienne. Marié, tu es toujours chrétien. Encouragez-vous sur la sainteté, le retour du Seigneur. Parlons-en. Regarde-moi ça. Oh mais non, je suis marié. Écoute, j'ai plus trop de temps, je dois m'occuper de mon foyer. Est-ce que vous savez que foyer aussi c'est feu? C'est le feu, il y a le feu. Quand on parle de foyer, c'est le feu. Vous savez ça? Dans le mariage, il n'y a pas que les sourires. Il y a aussi plusieurs intempéries. C'est pourquoi il est important que le Seigneur fonde la famille. Fonde le foyer. Parce que si c'est lui qui fonde, tu vas pouvoir supporter. Si ce n'est pas lui, mais tu ne vas pas pouvoir supporter. Le foyer, c'est un endroit qui est chaud. À la fois pour te réconforter, à la fois aussi souvent pour te brûler. Le foyer, c'est chaud. Le foyer, ça brûle. Mais le foyer, c'est bien. Parce que le mariage, c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Okay. Ne te mets pas en projet avec un frère qui a un mauvais témoignage. Dis-lui, va d'abord réparer tes dettes. Pareil pour une sœur. Toujours elle, dès qu'on lui dit A, elle est à Z. 1, elle est à 1000, décathlon incontable. Elle a compté plus fort que tout le monde. Dès qu'on lui dit lundi, elle est à dimanche. Janvier, elle est en décembre. Ne te mets pas en projet avec elle. Ça peut être un boulet pour ta foi. Tu vas vouloir la défendre et elle ne veut pas changer. On lui parle depuis plusieurs années. Elle ne veut pas changer. Elle va s'empirer. Adam, pour que Rava sorte, il est mort. Et on a vu les différentes classes par lesquelles le Seigneur l'a fait passer. L'a brisé. Et c'est après ça. Il est mort à lui. Vous savez pourquoi le Seigneur l'a tué? C'était pour ne pas qu'il parle, qu'il intervienne dans les choses du Seigneur.
Parce que quand il allait voir comment Elohim formait Rava, il allait commencer à parler. Mais non, Seigneur, elle souffre, mais calme. Non, le Seigneur dit, tais-toi, mieux tu dors, que tu sois incapable d'agir, de parler, de réagir. Pour que je prenne aussi le temps de la former. Qui sait quand Elohim a formé Rava? Est-ce que c'était le premier, le deuxième, le cinquième, le 16e, le 7e, le 8e, le 9e jour? C'était quel jour? Lundi, mardi, mercredi? Je vais vous donner un indice. Un jour pour le Seigneur est comme... Donc il a pris, si vous voulez, comme une éternité pour donner un résultat excellent. Le Seigneur prend du temps pour te former, mon frère, ma soeur. Il prend du temps pour mettre en toi des fondements qui vont tenir jusqu'à dans l'éternité. Pourquoi tu cours? Oh, mais je suis dans l'accord, les gens sachent, casse-moi ça. Le Seigneur n'est pas dedans, tu sais ça toi-même. Oh non, non, on va dire quoi de moi? Cette sœur-là va te conduire en enfer, ce frère va te conduire en enfer. Le Seigneur n'est pas là. Recule, prends du temps. Beaucoup refusent de reculer pour prendre du temps, prier le Seigneur. Là, on était vraiment sur le fondement des projets. D'abord, quand on initie le projet, quels sont les fondamentaux? S'assurer pour les hommes que le Seigneur a commencé à faire un réel travail en nous. Nous émonder de certaines réalités. Pour les sœurs, s'assurer que le Seigneur fait un vrai travail. Que les fondements qu'on a ne soient pas d'abord des fondements humains. Il faut être belle, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut savoir cuisiner. Parce que tu peux savoir cuisiner et ne pas être prête pour le mariage. Vous le savez, non? Oui, oui. Est-ce que vous voyez, il y a des chefs cuistots femmes, non? Mais souvent, c'est des célibataires. Endurcis. Et pourtant, elles sont des diplômes. Donc, c'est pas d'abord finir l'école. Alléluia. Il y a des bacs plus 9 qui ne trouvent plus le mariage. Un frère, il aime tellement les versets que la chose qu'il va te donner, c'est les versets bibliques. Tu dois réciter les versets, il te laisse les livres d'enseignement à réviser. Oui, parle-nous du pardon, le pardon en grec, en hébreu, en araméen, tout ça là même en anglais. Fais qu'on les coupe, les clouer, mais au fond, j'ai même problème des pardons. C'est la vie. Et la vie, c'est le Seigneur. On se met en projet avec quelqu'un qui a le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui est fondé par le Seigneur. Une sœur, un frère fondé par le Seigneur. Et quand Elohim bâtit la maison, mais vous ne travaillez pas. Parce que souvent, tu ne fais rien. Adam a fait quoi pour avoir Rava? Il n'a rien fait. Parce que la bénédiction de Yahweh ne se fait suivre d'aucun chagrin, aucun travail, aucun dur labeur. Vous voyez? Et aujourd'hui encore, il y a plein de choses qu'on peut dire parce qu'après, si on continue, on dit par exemple les fils sont un héritage. Voici maintenant les conséquences. Une récompense de Yahweh, tout ça. C'est-à-dire que lorsque Elohim est à la base de toute chose, il commence maintenant à nous récompenser au fur et à mesure des enfants, des machins, des trucs comme ça, tout ça. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur fait les choses, dans sa grâce.